D'abord, vous allez vous présenter chacun votre tour de manière courtoise, en laissant parler de l'autre. Ah pardon, oui, c'est vrai, je pense. Alors d'abord, pour vous c'est présenter un ça. petit peu, je fais très mal l'accent belge. Bah, tu veux commencer? Bah, commence. Je m'appelle Thomas Provost, je suis fondateur et gérant de Repos Production. On est deux fondateurs, important, et Cédric commence. C'est très beau. Moi je suis Théo Rivière, je suis Publishing assistant éditorial chez Repos Production. Donc je suis l'assistant de Thomas et de Cédric. Et du coup je gère la partie développement, recherche de projets, de nouveaux protos et relations avec les auteurs. 3 points de victoire, ouais. Et moi, je peux aller fouiller dans la défense. Dans Panthéon, les dieux rentrent dans le jeu. Ce qui est très particulier, c'est que les dieux, la première part, dans l'âge 1, on va construire le Panthéon. Et chaque fois qu'on révélera un jeton divinité, on va aller chercher l'un des deux dieux du Panthéon en question. Le joueur va les choisir, va les poser sur le plateau. Et à la fin de l'âge 1, on aura donc un certain nombre de dieux au-dessus du plateau Panthéon. Et à partir de l'âge 2, il y a une nouvelle mécanique de jeu qui permet de mettre en pause le choix d'une carte dans la pyramide, qui est, en payant de l'argent, en faisant une offrande au dieu, on peut aller chercher un dieu. Maintenant, ce qui est certain, mais c'est Bruno et Antoine qui pourraient mieux répondre, c'est que quand on n'a pas réfléchi à l'extension ils n'ont pas réfléchi à l'extension pendant le jeu de base. Ils avaient des idées, des bribes et ce genre de choses, mais l'idée qu'on mette des dieux dans Seven, c'était certain que ça arriverait un jour, mais rien n'était planifié. C'est des heureux hasards, et c'est un travail, une fois qu'on a une œuvre déjà faite, on se greffe dessus, on essaie de coller au mieux et d'ajouter au mieux, etc. Et ici, bon, avec le plateau en plus, ça fonctionne parfaitement. Mais il n'y a pas de plan sur la comète quand on fait un jeu de base en se disant « Ah, mais dans un an, on ressort une extension et on va déjà faire ça ». Rien n'est prévu à l'avance. Il y a des idées de développement ou des choses qui nous guident, mais on n'avait pas du tout l'idée de mettre une pause, faire une pause dans son tour pour appeler des dieux. Ça pas du tout, et ça d'ailleurs arrivé au milieu du développement de Panthéon, puisque c'était pas comme ça. Le fonctionnement d'appel des dieux n'était pas celui-là au démarrage. D'accord. C'est bien, on a des happenings qui viennent. Vous avez... Genre, hey, Faudra au montage zoomer sur sa tête meurtrie de... Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, celle-là, on prend une des deux, l'autre je la jette. Ouais. Hop, ça sera celle-là. C'est bon? C'est bon. Ouais. Bah, moi je vais construire ma deuxième. Là. Alors par contre, évidemment, tout ce on a été fort focalisé sur Seven Wonders Duel et sur Panthéon, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler sur Seven, et donc là on a en tout cas deux petites choses et une grosse chose, on va dire, à annoncer. On n'a pas encore de date de sortie ni de prix, mais l'idée c'est qu'on va sortir des boosters pour Cities. Et donc l'idée, c'est encore en développement, mais ça sera 15 cartes qui sont jouables avec Cities et ou sans Cities, mais qui sont quand même plutôt, l'idée c'est d'enrichir Cities. Ça sera juste dans un booster au format Magic, ça ne sera pas aléatoire évidemment. Il y aura des effets sur l'argent, des effets sur les jetons militaires, enfin plein d'effets un petit peu rock'n'roll, un peu rigolo pour certains, un peu plus compliqué que ce qu'il y a dans le jeu de base, mais vraiment très léger. Quand on dit des effets rigolos, c'est pas des effets poète-poète. On va pas bouleverser Seven Wonders en rajoutant une grosse pelle de chaos parce que c'est pas le jeu et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais c'est comme le produit s'adressera à des gens qui ont l'habitude de jouer et qui ont déjà beaucoup joué, on se permet un peu plus de folie et d'amener des effets qui auraient été clairement trop complexes pour une première extension ou pour un jeu de base, où là, comme les gens ont l'habitude de jouer, on peut se permettre de jouer un peu sur ces habitudes-là. Du coup, toi, tu as parlé d'un booster de Cities, on a aussi un booster de Leaders, j'en ai là, il y en a 15 pour l'instant aussi. Pareil, ils ne sont pas testés, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira. Ça sera sous la même forme, également un booster, donc sans aléatoire d'une quinzaine de cartes. Dans l'idée, si on y arrive, puisque on ne va pas se forcer non plus, on ne veut pas avoir un produit qui soit artificiel, on aimerait bien sortir pas mal de ces petits boosters, et si on a d'autres idées, peut-être que d'autres plus tard arriveront dans la veine d'un booster Cities et d'un booster Leaders. Ah oui. Comment ça se passe? Les cartes de bateau, elles reprennent les couleurs des cartes de Seven, donc on a des bateaux bleus, des bateaux rouges, des jaunes et des verts. Ces cartes, elles ont un kicker, un coup supplémentaire qui est indiqué juste ici. Donc là pour l'instant c'est une pièce à l'âge 1, ça sera 2 pièces à l'âge 2 et 3 pièces à l'âge 3. Ce coup vous pouvez éventuellement le payer mais vous n'êtes pas obligé.
C'est-à-dire que, imaginons que dans cette situation tu construis cette carte, elle te coûte une brique, tu peux, si tu le souhaites, au moment où tu la construis, en plus payer une pièce pour prendre un bateau. Et t'es pas obligé de le faire, si tu le fais pas c'est pas grave, personne t'en veut. D'accord, La grosse chose, C'est Thomas Provost. la grosse chose c'est moi. Non, la grosse chose c'est Armada, c'est évidemment pas la bonne couverture. C'est une extension qu'on travaille depuis très longtemps, qui là maintenant a vraiment la bonne base. C'est-à-dire que Antoine, on l'a torturé plus d'une fois parce qu'on trouvait vraiment que c'était pas encore exactement l'idée qu'on avait. L'idée c'est qu'on va maintenant jouer avec des bateaux, partir en exploration, ce genre de choses. Voilà, on a commencé à travailler dessus avant Babel, pour vous donner une idée. Donc ça faisait Historiquement, je longtemps. crois que c'est la première qu'Antoine avait commencé à imaginer. Juste après Seven, il avait Armada en tête, et Cities et Leaders sont arrivés un tout petit peu après, et Cities et Leaders sont développés plus vite et donc sont arrivés plus tôt. Mais Armada était une des premières qui trottait dans son esprit. Voilà, je sais pas combien, il y a vraiment eu énormément de versions qui étaient chouettes, mais qui n'étaient pas exactement ce qu'on avait envie, qui marchaient moins bien que les deux extensions, enfin que toutes les extensions qu'on avait sorties. Donc voilà, donc maintenant c'est en développement chez nous, en chantier, ça avance bien. On va passer la deuxième. On peut pas, ça sert à rien de montrer des choses, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que ça va rajouter des cartes dans le jeu, qu'il y aura des plateaux, qu'il y aura des îles, qu'il faudra prendre des risques, construire des bateaux, un peu sous le même principe que Babel, il y aura un kicker en plus. Donc vous pouvez payer une carte de bateau et en plus, enfin quand vous posez une carte d'Armada, vous pourrez payer en plus pour construire 1, 2 ou 3 bateaux en fonction de l'âge. Et ces bateaux auront une couleur de bleu, jaune, vert ou rouge. Les rouges vous permettront de posséder la Méditerranée et de faire une guerre maritime. Les bleus vont vous donner des points de victoire, les jaunes vous permettent de faire un système d'argent. Et les verts, évidemment, emblématiques, vont vous permettre de partir en expédition pour chercher des îles. Ces îles, plus vous irez loin, plus elles vaudront des choses, jusqu'à des effets carrément énormes, qui vaudront énormément de points de victoire, mais c'est logique puisqu'ils seront la résultante de plusieurs actions. On ne peut pas aller à une île de 8 de distance au premier tour ou à l'âge 1. Donc voilà, c'est très très agréable, on y joue déjà pas mal au bureau. Donc voilà, mais c'est pas encore dans les 6 mois, ça c'est certain. Et l'idée globale, un peu comme sur Panthéon, c'est on a écouté par on, je veux dire, Robot Production et Antoine aussi, on a écouté un peu les retours des joueurs, et c'est une extension qui proposera aussi de l'interaction plus lointaine. Donc on a des cartes qui ont des effets sur son voisin de droite-droite, sur son voisin de gauche-gauche, voire sur l'ensemble de la table, pour pas rester fermé sur ses voisins, qui est un des trucs que Seven propose pour que ça soit jouable et pas trop complexe. Là, ça va amener un peu plus d'interaction globale autour de la table. Typiquement, par exemple, vous pouvez jouer un bateau pirate, qui fait que vous volez votre voisin et son voisin, ce genre de choses. Ou bien vous avez des attaques surprises qui permettent de taper sur votre voisin et sur son voisin, etc. Donc ça rajoute de l'interaction, ça rajoute des choix, ça rajoute des grosses stratégies sur plusieurs âges, etc. Donc c'est très très prometteur, mais laissez-nous le temps de travailler un petit peu dessus. C'était hyper fort, tu peux le faire les yeux fermés, mais... J'avais compris que j'avais On verra. De toute façon, il va gagner. Vous Tout le monde ferme les yeux, sauf celui qui vient de jouer le diplomate. Il va échanger. Mettez ça en petit caractère dans la règle. Donc il fait ça discrètement. Et tu me préviens quand c'est fait aussi, quand on fait. Ah oui, on va pas le mettre dans la Et règle. là, j'ai remis au milieu, c'est bon? Voilà, bah, tout le monde ouvre les yeux, c'est bon? Ouais, ok. Donc voilà, très bien. Secrets, du coup, qui sortira même plus tôt, puisque c'est notre prochaine sortie. C'est un jeu dans le même format que Mascarade, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est de nouveau un jeu de Bruno Fedouti, mais cette fois-ci accompagné de l'incroyable Eric Lang, l'auteur canadien le plus français du moment, parce qu'il bosse beaucoup avec des Français en ce moment. C'est aussi dans le format de Mascarade, puisqu'on cible le même public. On est sur un jeu très interactif, assez rapide, plutôt pour un gros groupe de joueurs, puisque là c'est jouable de 4 à 8. On n'a pas réussi à faire le 2-13 de Mascarade, mais on n'en est quand même pas très très loin. L'idée, c'est que c'est un jeu qui prend scène pendant la guerre froide. Encore une fois, rien n'est définitif, hein, ni la cover, ni le matos, ni rien. C'est encore des trucs qui sont bricolés et découpés par nos soins, donc ça sera fait de manière plus jolie. Et c'est un jeu de bluff et d'identité secrète. Au début de la partie, on va recevoir un jeton qui va nous indiquer pour quelle agence d'espions on travaille. Et donc on est soit un directeur d'agence du KGB, soit de la CIA. Je peux placer le troisième rôle parce que je sais que tu l'expliques. L'idée, c'est qu'à la fin de la partie, l'agence qui a le plus d'influence aura gagné. Mais on est à une époque un peu particulière de la guerre froide, et donc il y a aussi des hippies. Et les hippies, l'idée, c'est que si le joueur qui est le hippie a moins d'influence que tous les joueurs réunis, il est temps de faire l'amour, et pas la guerre, et ce joueur-là a gagné.
La mécanique est très très simple. À votre tour, il y a 8 personnages emblématiques qui sont tous les archétypes des films d'espionnage. Et donc, chaque joueur, le joueur à son tour va piocher 2 cartes, va les montrer à tout le monde, en choisir une et l'offrir à une agence. Le joueur va avoir le choix de la garder ou pas, sachant que dans ces 8 pouvoirs, il va pouvoir y avoir des révélations de pions, donc révélations d'identité, des changements d'identité. L'assassin va par exemple vous permettre de prendre une carte de balle et de mettre des points négatifs d'influence à une agence, etc. L'idée, c'est que à tout moment dans la partie, vous aurez plein d'informations, mais pas tout. Et ça sera des pions en bakélite, probablement ce format-là, mais de nouveau, ici, notre mission, c'était de la mission de Théo et de l'équipe de dev de Repos, c'était de finir le jeu, ça c'est fait. Donc maintenant, c'est Guillaume, entre autres, et toute l'équipe de prod. Enfin, toute l'équipe, il est tout seul, en fait. Mais toute la nombreuse équipe de prod de l'homme tout seul qui va valider le format des pions en bakélite, la taille, etc., sachant que toutes les illustrations sont faites. Presque. Carrie, oui, il y en a encore une, puisqu'on a essayé dans la semaine passée, on a fait une journée de développement complète, donc c'est-à-dire que Eric et Bruno sont venus au bureau, et on a joué au finish, jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord et contents des derniers réglages. Et on a changé l'équilibre homme-femme dans la partie, puisqu'il y a 8 personnages, et donc on aura maintenant 4 hommes et 4 femmes. Et on doit redemander en express une carte à l'illustratrice, mais ça nous paraissait beaucoup plus intéressant, équilibré, et que ça enrichissait le jeu. Donc, Surtout si les hippies gagnent, c'est mieux d'avoir des couples. Voilà. Nous, on est fermé à rien. On peut faire à rien, mais on peut faire des trucs, on en parlera hors de la caméra. Ah oui. Il y a un KGB. Il faut dire que pour l'instant, il y a 2 KGB. Je fais 1m80. Enfin, moi je fais 1m80. Non, Je fais 1m79. c'est pas 1m80. It's the motherfucking Eagle Double G.